Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Ouvre nos cœurs, Seigneur, à cette belle parole. Rancune, colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Nous sommes tous des champions de la rancune, de la colère, de la critique, du jugement, de la méchanceté. Qui d'entre nous pourrait dire « moi non » ou jeter à un frère la première pierre? Je crois personne. Au contraire, plus on va vers Dieu, plus on découvre qu'on est méchant, qu'on a plein de mauvaises choses dans notre cœur. Ah là 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 là. Eh oui, bien sûr, il faut commencer par là. C'est un bon point de départ, mes amis. Sinon, on ne comprendra rien à tout ce qui suit. On ne sera même pas chrétien. Je crois que ce qui caractérise le chrétien, c'est sa capacité, par la grâce de Dieu, à pouvoir pardonner comme il a été pardonné. Malheureusement, il y en a peu. Et même parmi nous, le problème, c'est qu'on ne regarde pas la fin, le final. Pense à ton sort final et renonce à toute haine, pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Si nous voulons avancer, il faut regarder notre finalité, d'être saint comme Dieu est saint. Il faut regarder le ciel, il faut penser au ciel, il faut penser que ce monde passe avec ses convoitises et que bientôt nous devrons tous rendre compte à Dieu pour tout ce que nous avons fait.
tout ce que nous avons pensé même, dit Jésus. Rendez compte. Tout ce que nous aurons fait et agi, tous nos actes. Remets-nous de nos dettes. Vous voyez, pensez à ça. Ah, ça nous fait peur. Bien sûr, c'est effrayant. On préfère même pas y penser. On fait comme l'autruche, on se met la tête dans un bénitier, parce qu'on est quand même catho, hein, pas dans le sable. À part si vous allez à la plage, mais elles vont être fermées. Alors bon, dépêchez-vous. Hein, dans le bénitier, et puis voilà, on fait des bulles. C'est pas ça. C'est pas ça. Nous avons la parole de Dieu. Alors, d'abord, je dirais 3 choses. La première, on ne devrait même pas avoir besoin de se pardonner. C'est pas normal. Pourquoi il faut se demander pardon? Parce qu'on est méchant. Mais pourquoi on est méchant? Pourquoi? Vous trouvez que c'est normal, vous? Ce qui se passe dans nos familles, ces haines entre frères, sœurs, parents, enfants, ces méchancetés, ces jugements, vous trouvez que c'est normal? Ce qui se passe dans les cas extrêmes comme le terrorisme, la méchanceté, la haine de certaines religions, de certains mouvements, si vous trouvez que c'est normal, les manifestations violentes où des gens sont frappés à coups de bâton et la police réagit, ces haines qu'on trouve, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal dans nos mouvements, dans notre Église, ces critiques acerbes entre gens de l'Église, entre prêtres, entre évêques même, contre le pape, contre ceci? Vous trouvez que c'est normal, ces divisions dans nos mouvements, dans nos communautés religieuses, dans nos paroisses? Vous trouvez que c'est normal, vous, tout ça? C'est pas normal. On ne devrait même pas avoir besoin de se demander pardon, parce qu'à l'origine, Dieu nous a créés seulement pour l'amour, pour recevoir son amour et donner de l'amour, pour être comme lui, comme il est au sein même de la Trinité. Le Père, le Fils s'aiment éternellement et ils se regardent et se donnent l'un à l'autre totalement, et jaillit cet amour, cette communication entre les deux, le Saint-Esprit. Et comme nous avons été créés pour l'amour, nous étions comme Dieu et nous devrions être tous dans l'amour. Nos communautés devraient être, on devrait tous avoir cette joie, ce bonheur qu'on a quelquefois, dans des moments. Mais il suffit après, je me croyais dans la paix, comme dit Saint Dosithée, et puis un frère, poing, vient me filer un pet, un coup, comme une cloche. Vous savez, il faut la frapper pour savoir ce qu'elle va donner. Hein? Eh bien, un frère vient me frapper, et je me croyais dans la paix, et tout d'un coup, je me mets à rugir comme un lion et à vouloir le bouffer. Pas normal. Donc, une situation anormale. Vous êtes d'accord avec moi pour avoir un peu une vision du pardon? Venez écouter la parole de Dieu. Venez. Oui. Une situation anormale. Pourquoi? Mais parce qu'on s'est séparé de Dieu. Le péché originel a donné une cassure. On n'était pas comme ça, maintenant on est mal foutu. Avant on était bien foutu, on était comme Dieu. Donc cette cassure a eu des répercussions. On s'est séparé de Dieu, donc en me séparant de Dieu, je me suis séparé de mes frères et je me suis séparé même de moi-même. Je ne me suis même pas en paix avec moi-même. Je gis et je nage dans la culpabilité, dans le remords, dans l'angoisse, dans est-ce que, vous voyez? On a détruit la relation à Dieu, la relation aux frères et la relation à soi-même. Ça, c'est les causes du péché originel. Une cassure. Et qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a tué Abel, le fratricide, la mort. Ça y est, on a commencé à s'entretuer. Parce que l'homme est fait pour Dieu. Vous comprenez? On était fait comme un verre pour être rempli de Dieu, de sa vie divine, de sa divine volonté, et de tous les dons, de tous les attributs, pour être vraiment un pur écho de Dieu. Donc ça, on a fichu en l'air tout ça. Et voilà. Regardez, on a du mal à pardonner, bien sûr. Il y en a qui ne pardonnent pas d'ailleurs. En plus, on ne sait pas trop comment faire. Mais on va voir après, à la fin, on va essayer d'aller vers quelque chose de pratique. Vaut mieux, non? Pratique.
Pratiquer le pardon, comment faire? Alors bon, Jésus ne nous a pas laissés seuls, hein. Pour qu'on puisse regarder notre finalité, il est venu réparer cette cassure, il est venu, il est là, et puis il nous a dit, comme le disait l'antienne, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ah la belle affaire. Aimez mon frère comme Dieu l'aime. Dis donc, j'en suis loin. C'est désespérant quand même, hein. Et Jésus en rajoute une dose en parlant à Saint-Pierre. 7 fois? Non, pas 7 fois, 70 fois 7 fois. Oh là là, mais c'est fou ça. Mais le Seigneur demande des choses impossibles. Heureusement que Saint Augustin a dit qu'il nous donne ce qu'il ordonne. Il nous donne ce qu'il ordonne. Ça nous donne une petite lueur d'espoir. Mais enfin, je me sens quand même tellement loin. Moi, je vous dis, cet évangile, vraiment, c'est une claque en pleine figure. Hein, pour moi d'abord, je ne sais pas, parce que ça me met devant cette incapacité à vraiment gérer ma relation aux autres. Et je me vois moche, c'est une lutte. Et oui, c'est une lutte, bien sûr, c'est une lutte. Il n'y a que Jésus qui dit « Pardonne leur Père, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Moi, j'en suis loin. C'est pour ça qu'on va devenir disciples du Christ. Vous voyez, la cassure, Caïn tue Abel. Dieu ne nous laisse pas comme ça, il nous envoie la loi pour que déjà on soit un petit peu rafistolé. Hein, ça attend, ça prend du temps. Et Jésus-Christ, la grâce. Alléluia. Je suis fils de Dieu, la grâce est en moi, la puissance de Dieu est en moi. Je peux tout en celui qui me donne la puissance. Je peux tout en celui qui me donne la force. Eh bien, je vais prendre ma croix, je vais lutter, je vais prier, je vais demander au Seigneur un cœur de pardon pour essayer de pardonner une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est le chemin chrétien. C'est la lutte. Et là, c'est là qu'on devient chrétien, vous voyez. Le chrétien, ce qui le caractérise, c'est ce cœur doux et humble qui pardonne et qui pardonne. Il n'est peut-être pas saint, il n'a pas les qualités, mais il faut arriver, mes amis, à être doux et humble de cœur comme Jésus. Apprenez de moi. La seule fois où Jésus dit « apprenez de moi » à ses proches, à ses disciples, à ses amis, c'est pour leur dire qu'il leur faut un cœur ressemblant au sien, doux et humble. Et vous savez comment on arrive à avoir un cœur doux et humble? Ce que je vous disais au début, saintosité, il faut frapper la cloche. Hein? C'est en prenant des coups. J'ai un ami prêtre, il me disait, pour être humble, il faut beaucoup d'humiliation. Alors je dis au Seigneur, humilie-moi. Un saint prêtre, un missionnaire, humilie-moi Seigneur. Faites cette prière. Demandez ça au Seigneur. Dites, humilie-moi Seigneur, humilie-moi. Vous allez voir, ça marche. Hein? Je vous assure qu'alors là, autant si vous demandez de gagner des sous, ça ne marchera peut-être pas parce qu'en étant pauvre, vous serez plus proche de Dieu. Hein? Vous demandez la santé, ça ne marchera peut-être pas parce que étant malade, peut-être que Dieu va vous travailler et faire de vous un saint. Vous voyez, le Seigneur, il a ses trucs. Mais si vous demandez des coups et des humiliations, ça marche à tous les coups. C'est génial. C'est une prière qui marche toujours. Faites-la, vous verrez. Et puis là, tout de suite, alors là, on voit le final. La première lecture. Là, tout de suite, les yeux, bzzz, hop. Alors là, ça y est, on est sur la fin, là, vous voyez ? Parce qu'on se dit, qui va me libérer de ce corps de mort? Comme dit l'apôtre, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Parce que je sens une loi en moi qui me pousse au péché. Qui va me libérer de ce corps de mort? Grâce à Dieu Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus-Christ, c'est la rédemption. Jésus vient nous sauver pour faire de nous vraiment des disciples en chemin et qu'on devienne frères. C'est ce que nous vivons déjà dans ces beaux moments de fraternité où on chante, on danse, on est là, on s'embrasse, on partage, on célèbre des belles messes. C'est génial, non? C'est vrai, il y a des moments merveilleux quand même dans la vie chrétienne. Hein? Bon, mais après, il suffit que ton chrétien qui était à côté de toi à la messe ait foutu sa voiture dans le mauvais sens, et puis tout d'un coup, tu vas dire « Ah !» Tu vas dire quelque chose. « Ah, pardon, mince, il était à la messe avec moi. » Non, non, ça va, c'est bien, ne vous inquiétez pas, oui. C'est comme ça. Et oui, on est comme ça. On est comme ça. On est comme ça. On est volage. On change. Et donc, Jésus, 70 fois 7 fois. Il faut arriver à avoir ce cœur broyé, ce cœur qui pardonne. Vous savez, j'en ai rencontré très peu, des gens comme ça. C'est beau, hein, quand vous en rencontrez un, vous rencontrez un saint. Quelqu'un qui a été tellement travaillé par les années, par la grâce, par les persécutions, par les humiliations, par les coups, par tout ce que vous voulez, qu'il est transformé, il est divinisé, son cœur est tout à Dieu.
Mais même les saints ont lutté. Rappelez-vous la petite Thérèse, quand elle avait cette sœur qu'elle croisait, qu'elle ne pouvait pas supporter parce qu'elle lui faisait la vie impossible, impossible, impossible. Elle avait la tentation de faire volte-face dans le cloître pour l'éviter. Et elle passait quand même. Et elle lui faisait son plus beau sourire. Mais elle disait, c'est pas moi qui souris, c'est Jésus qui sourit en moi. Évidemment, la bonne heure. Hein, c'est plus... Évidemment. Toi, tu as envie de le mordre, mais tu fais le sourire de Jésus. Vous voyez, c'est pratique d'avoir Jésus-Christ. Eh bien oui, il nous a tout donné. Donc vous pouvez, vous, même si vous avez un masque de 1 à comme ça, vous voyez, c'est le sourire de Jésus. Hein? Eh oui, mais vous rigolez, mais c'est vrai. C'est ça la vie dans la divine volonté en plus. Et c'est le 3e point. Très important. C'est ce que dit le catéchisme. Le catéchisme dit ça. Il veut vivre sa vie en nous. Eh bien, c'est mieux. Le catéchisme, numéro 521, que nous vivions notre vie en lui, bon, ça encore, on essaye. Mais lui, il veut vivre sa vie en nous. Sa vie. Qu'est-ce que c'est la vie de Jésus? C'est tous les mystères de Jésus. Sa conception, son baptême, le tabor, l'agonie, tout ça, il veut le vivre en nous pour qu'on soit, comme dit une sainte Élisabeth de la Trinité, une humanité de surcroît, un Jésus de plus dans le monde. Vous voyez, il veut vivre sa vie en nous. C'est mieux. Parce que moi, ma vie, elle ne m'apporte rien. Elle me livre à mes bourreaux. Le serviteur. Ma vie à moi, ma volonté propre, me livre à mes bourreaux. C'est-à-dire à toutes mes passions, à toute ma méchanceté. Je suis prisonnier de ma méchanceté, je suis prisonnier de ma haine, je suis prisonnier de mes jugements, je suis prisonnier de mes critiques, je suis prisonnier de tout ce mal qui est en moi depuis la chute, depuis le péché. C'est affreux. Vous savez, les chrétiens qui ne veulent pas vraiment lutter pour devenir tout amour, lutter, suer, cheminer, se tomber, se relever, les pauvres, ils finissent très mal, finissent comme les gens du monde. Les gens du monde se haïssent, se tuent. Regardez les terroristes, regardez les narcos, regardez les violents, regardez les braqueurs, regardez les méchants, regardez dans les taudis comment ils se volent, ils se tuent. Vous voyez, ils sont complètement livrés à leurs propres bourreaux, à ces bourreaux qui leur donnent la mort. Et les démons, bien sûr, parce que le démon, il a beau jeu là-dedans. Ben oui, il profite de la situation. Il aime la haine, il aime la division, il est celui qui divise. Il est celui qui fomente les guerres. Il ne rêve que de guerre, que de haine. Il veut dire à Dieu, regarde tes enfants, ils se détruisent, regarde-les, ils sont pleins de méchanceté. Ah, c'est beau ton image. C'est comme ça qu'il parle à Dieu. Regarde ton image là, il est en train de tuer son frère. Celui-là est en train de faire encore le mal par ici. Celui-là il ment, celui-là il pêche. Et le diable il est content, il veut montrer ça à Dieu. Mais Dieu lui dit, peu importe, va-t'en, arrière Satan. Ils sont tous dans mon fils Jésus. Jésus, il a tout pris. Il a tout pris, Jésus. Comprenez? Il a tout pris. On est tous en Jésus, même le pire. Même les méchants, les vilains, les plus méchants. Ils sont tous en Jésus, puisqu'il a assumé toute humanité. Mais vous, nous allons lui dire. Et je veux terminer avec ça, c'est très important. Je vous parlais de quelque chose de pratique. Comment pratiquer le pardon? Les gens qui vous énervent. Pensez à quelqu'un qui vous énerve, à quelqu'un que vous n'aimez pas, à quelqu'un qui vous a fait du mal, eh bien vous allez faire comme Jésus. Parce que la solution, c'est d'aimer d'abord Jésus pour recevoir son amour et pour faire comme lui. Je vous disais, le catéchisme dit qu'il veut vivre sa vie en nous. Eh bien, je vais prendre le pardon de Jésus. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si je prends la vie de Jésus en moi, je vous disais la petite Thérèse qui faisait le sourire de Jésus quand elle avait envie de faire la grimace en croisant cette sœur dans le couloir. Eh bien, vous prenez la vie de Jésus, vous prenez son amour, son pardon, et vous l'avez en vous. Quand Jésus dit « je vous donne ma vie en abondance », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous donne tous les mystères qu'il a vécus, toute sa vie. Vous vous rappelez, Jésus a dit que toute sa vie, tous ses mystères, tout ce qu'il a vécu dans sa vie historique sur terre, eh bien c'est encore tout actif. C'est dans l'espace, dans le temps, dans l'éternité, c'est actif, c'est pour vous. C'est pour nous. Donc je vais prendre le pardon de Jésus sur la croix, qui pardonne à ses bourreaux. Je vais le faire mien. Cette personne qui m'énerve, je vais dire, voilà, tiens, regarde, je m'unis à Jésus, qui pardonne à ses bourreaux. Tu m'as fait du mal? Eh bien, c'est pas moi qui vis, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Eh bien, Jésus te pardonne et moi, mon petit truc que je suis là, hop, je me cache dans le pardon de Jésus et voilà, je te souris.
je te fais mon plus beau sourire. Vous comprenez? Ça c'est pratique, ça c'est réel, ça c'est concret. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est très important, mes amis, ce que je vous dis, parce que c'est vraiment le cœur de la vie chrétienne. Oubliez vos dévotions, oubliez tout ce que vous faites, oubliez toutes vos bonnes actions, oubliez toute votre générosité. Un chrétien qui n'arrive pas à pardonner, c'est écrit ici, hein. Ah ben oui, alors là c'est carrément clair, hein. Voilà, jusqu'à... il n'aura rien, il n'aura rien. Où c'est? C'est ici. Il le livrera au bourreau jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Et vous ne... Le Père, voilà, c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Il n'y a rien, je crois, qui est un plus grand obstacle à la croissance spirituelle que le refus de pardonner, que le jugement et la critique. C'est là qu'il faut travailler. C'est là qu'est le nerf de la guerre. Voyez ? Et il faut commencer par les petites choses. Il faut commencer par les petites contradictions, par les gens qui t'énervent un peu. Ça peut être ton fils, ça peut être ta fille, ça peut être, voilà, plein de situations. Ça peut être papa, ça peut être maman, ça peut être grand-père, ça peut être grand-mère, ça peut être un ami, quelqu'un de la paroisse, voilà. Et là, c'est bon ça, c'est bon. Vous savez, c'est la petite cloche, comme je vous disais, qu'on touche. On va voir comment elle chante. Ting, 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 ting. Hein? Il faut que ça soit un son doux qui sort de votre cœur. C'est là qu'on est chrétien. Et ce qui aide, c'est de regarder la fin. Pensez qu'il faut que je paye jusqu'au dernier sou, dit l'Évangile. Je regarde la fin parce que bientôt je vais partir d'ici et je ne veux pas avoir un cœur plein de rancœur, plein de jugement. Je ne veux pas avoir ça quand je vais arriver de l'autre côté. Jésus, dépêche-toi! Jésus, transforme-moi! Marie, maman Marie, aide-moi! Voyez? Donne-moi la vie de Jésus. Alors je vais contempler beaucoup Jésus, je vais aimer beaucoup Jésus. La clé, je vous l'ai dit, c'est aimer, aimer, et encore aimer, et aimer encore, et encore aimer Jésus. Tout est là. Et comment j'aime Jésus? Je vous l'ai dit, Jésus, on l'aime en lui disant, ben écoute, la meilleure manière de t'aimer, c'est de te permettre de vivre toute ta vie en moi. Parce que c'est pas en disant Seigneur, Seigneur, il nous l'a dit. Vous savez, il y en a, ils pensent qu'ils disent Seigneur, Seigneur, et qu'ils vont rentrer au royaume de Dieu. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ils font des prières comme ça toute la journée, ils rabâchent, ils rabâchent, ils rabâchent. Jésus a dit, mais non, c'est pas en disant, à la fin, je vous dirai, je te connais pas, je te connais pas. C'est pas ça. Si vous aimez Jésus, vous allez dire, mais Jésus, journée porte ouverte. Mon cœur est ouvert, viens, tu peux revivre ta vie en moi. Je te donne libre cours à tout ce que tu veux. J'accepte tout ce que tu veux. Je ferai tout ce que ta providence me montrera à travers les circonstances, les joies, les peines, les difficultés. Voilà, je suis là, Jésus. Ça, c'est être chrétien. Voyez? Ne vous affolez pas, il suffit de commencer. Il n'y a que le premier pas qui coûte, on dit. Pas vrai? Il n'y a que le premier pas qui coûte. Hein? Une fois qu'on a fait le premier pas, un peu dans la foi, en faisant confiance, en demandant à maman Marie de nous donner un petit coup de main, hein, hop, après on fait un deuxième, après on fait un troisième, on recule un peu, on avance, on recule, on avance, on avance, on recule, et on avance jusqu'au ciel. Alléluia! Les amis, demandons au Seigneur maintenant, et je fais une petite prière, vous qui êtes là, vous qui écoutez, eh bien, regardons, je voudrais pardonner à tous mes frères et sœurs, Jésus. Je voudrais tout amour. Je voudrais pouvoir vraiment aimer tout le monde avec ton propre amour, comme tu nous l'as demandé. Eh bien, Jésus, maintenant, je vais prendre ce moment où tu as pardonné à tes bourreaux sur la croix. Et je veux te demander qu'ils s'incrustent dans ma volonté pour toujours. Je vais te demander, Jésus, que ce pardon que tu as donné à tes propres bourreaux soit comme une méditation constante. Tous les jours, je veux y revenir. Tous les jours, je veux en recevoir les fruits, les mérites et les grâces. Je le fais mien. C'est quelque chose que tu m'as donné, que tu as vécu pour me le donner, que tu as souffert pour me le donner. Jésus, je veux apprendre à pardonner. Je plonge dans tes plaies. Je me baigne de ton sang. Faisons cette belle prière de Saint Hannibal. Jésus, mon Jésus, je veux obtenir la force pour répéter en moi toute ta vie au moyen de tes saintes plaies et de ton précieux sang, toute ta vie, afin d'obtenir des grâces pour tous.
le bien pour tous que toi-même tu as fait pour tous. Quand on fait ça, mes amis, on refait les œuvres du Christ, on multiplie les grâces du Christ, on rejoint tous les hommes et on donne à tous la grâce de Jésus pour qu'ils puissent se disposer au salut. Amen. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.